deux, 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 deux handicaps donc pour évaluer ces écritures africaines de l'histoire. D'abord, l'évaluateur que nous sommes est enseignant et pourrait, comme le dit Peggy, traîner imperturbablement une assurance admirable et qui pourrait nuire à l'enquête. Ensuite, puisqu'autour de l'histoire, autour de l'écriture de l'histoire africaine, il nous faut articuler à la fois les données de la science entre parenthèses historique et la philosophie de l'histoire. Le grand pari sera en outre souvent d'éviter la confusion entre les deux, mais aussi de voir la nécessaire imbrication de l'une avec l'autre, ce qui requiert cette probité dont parle Peggy. Est-on sûr de l'avoir en parlant ici? Certainement pas. Raison pour laquelle claudiquant, nous examinerons d'abord la question de l'écriture de soi dans l'histoire africaine, ce qui nous conduira ensuite à l'évaluation des non-contemporanéités africaines. Et enfin, nous aborderons l'urgent problème historique de la conservation du patrimoine africain, dont le retour des objets d'art est l'un des symboles. Premier moment, écriture africaine de soi, travail sur soi et travail sur la longue durée. Qui écrit l'histoire quand on parle d'écriture africaine de soi? Le sujet écrivant est-il un groupe ou une personne? Cette écriture est-elle un travail de l'histoire ou sur l'histoire? Comment en est-on venu à prendre cette problématique de Michel Foucault sur le soi pour la transférer sans en expliciter les enjeux et médiations sur l'écriture de l'histoire africaine? Et pourquoi la perspective du soi chez Foucault est-elle si prédominante et non celle de Ricoeur, qui a aussi travaillé non seulement sur l'histoire, mais sur la question du soi? Pourquoi revient-on sur l'histoire du soi, de la subjectivité sous les tropiques, au moment où il y a épuisement de l'État-nation et insurrection d'une globalisation culturelle et économique qui travaillait en sourdine? Et quand on associe cette écriture du soi avec la problématique des biopouvoirs, comme le fait Foucault, quels avantages y tire-t-on en considérant cette association comme allant de soi en Afrique? Que veut dire soi dans les dispositifs de la compréhension de l'histoire africaine? Quels sont les processus de subjectivation et sur quels échafaudages rhétoriques, gnoséologiques et symboliques s'appuie-t-on pour dire, décrire et représenter à la fois les faits historiques africains et les fictions qui entourent nécessairement tout découpage historique? Une généalogie critique Merci Lilima, il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. C'est branché, hein? Ouais, c'est branché. Il n'est pas connecté. Un problème de connexion.